Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah wa la sharika lah. Sourate 58, la discussion. Al-Mujadala. 22 versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi je vais le noter aussi, comme souvent. Donc la discussion. Al-Mujadala. Mujadala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. Dieu a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressa sa plainte à Dieu. Et Dieu entendait bien votre conversation, car Dieu est l'audient et le clairvoyant. Certains d'entre vous jurent pour répudier leur femme en utilisant la formule suivante: tu es aussi interdit pour moi que l'est le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leur mère étant celle qui les a mis au monde. Ils tiennent ainsi des propos aussi blâmables que mensongers. Cependant, Dieu est le clément et le miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui auront répudié leur femme, leur épouse, en usant de cette formule et qui reviennent ensuite sur leurs paroles, devront affranchir un esclave à titre d'expiation avant de reprendre leur rapport avec elle. Cela vous est prescrit par le Seigneur, qui est instruit de tout ce que vous faites. Celui qui n'en a pas les moyens devra observer un jeûne pendant 2 mois consécutifs, avant toute liaison avec son épouse. S'il ne peut s'en acquitter, il devra donner à manger à 60 pauvres, et ce, afin que vous croyiez fermement en Dieu et à son messager. Telles sont les limites fixées par Dieu, et les infidèles qui les transgressent subiront un châtiment douloureux. Car ceux qui s'insurgent contre Dieu et son messager seront humiliés et confondus, comme l'ont été ceux qui les ont précédés. Nous en avons apporté jusqu'à présent suffisamment de preuves évidentes. Les négateurs subiront des tourments humiliants. Le jour où Dieu ressuscitera tous les humains, il les mettra en face de leurs œuvres, car il les aura toutes recensées. Et eux en auront perdu jusqu'au souvenir. Dieu est le témoin de toutes choses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne vois-tu pas que Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre? Il n'est point de conciliabule à 3 où il ne soit le 4e, ni à 5 où il ne soit le 6e. Que le nombre des participants soit en moins ou en plus, Dieu est tout le temps avec eux, en quelque lieu où ils se retrouvent. Et il leur rappellera tous leurs actes le jour de la résurrection, car la science de Dieu n'a aucune limite. N'as-tu pas remarqué que ceux à qui on avait interdit des entretiens secrets ont repris leur conciliabule pour discuter de projets malhonnêtes, d'agressions ou de révoltes contre le messager? Puis, quand ils viennent te voir, ils t'adressent des salutations que Dieu ne t'a jamais adressées, en se disant en eux-mêmes: pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons? Mais la gêne comme châtiment leur suffira quand ils y seront précipités. Quelle affreuse destinée! Ô les croyants, évitez dans vos apartés de vous concerter pour commettre des péchés, des agressions, des révoltes contre le message. Prenez donc plutôt comme sujet d'entretien la vertu et la piété. Craignez Dieu devant qui vous serez tous réunis. Les entretiens clandestins sont aspirés par Satan qui veut susciter des ennuis aux croyants. Mais il ne saurait leur causer aucun mal sans la permission du Seigneur. Que les croyants aient donc toute confiance en Dieu. Ô vous les croyants,
Lorsqu'on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, faites-le. Dieu vous mettra à l'aise au paradis. Et lorsqu'on vous dit levez-vous, faites-le. Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu est parfaitement informé de tout ce que vous faites. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez obtenir une audience confidentielle du prophète, faites-la précéder d'une aumône. Vous n'en serez que meilleur et plus pur. À défaut de moyens, sachez que Dieu est le clément et le miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Si vous avez craint d'éprouver quelque gêne en faisant chaque fois une aumône avant de vous entretenir avec le message, et si vous vous êtes abstenu effectivement de la faire après avoir obtenu le pardon du Seigneur, du moins, accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Que penses-tu de ceux qui ont pactisé avec des gens, qui ont encouru la colère de Dieu, alors qu'ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils appuient leurs mensonges en toute connaissance de cause par de faux serments? Dieu leur a préparé un terrible châtiment pour prix de leur détestable comportement. Ils utilisent leurs serments comme un bouclier pour détourner les gens de la voie du Seigneur. Aussi sont-ils voués à un châtiment avilissant. Et ni leurs richesses ni leurs enfants ne leur seront d'aucun secours auprès de Dieu. Car ils sont voués à l'enfer où leur séjour sera éternel. Le jour où Dieu les ressuscitera tous ensemble, ils lui feront les mêmes serments qu'à vous, croyant pouvoir ainsi s'en tirer à bon compte. Ce sont ceux-là en vérité les imposteurs. Satan les a mis sous sa férule au point de leur faire perdre jusqu'au souvenir de leur Seigneur. Ce sont ceux-là les partisans de Satan. Or, les partisans de Satan seront toujours les perdants, à l'instar de ceux qui s'insurgent contre Dieu et son messager et qui sont voués au sort le plus avilissant. Dieu a décrété de toute éternité: je vaincrai, moi et mes messagers, car Dieu est le fort et le puissant. Tu ne verras jamais ceux qui ont foi en Dieu et au jugement dernier sympathiser avec ceux qui s'insurgent contre Dieu et son envoyé, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs enfants, leurs frères, de leur tribu ou leurs sœurs. C'est que Dieu a imprimé la foi dans leur cœur et les a fortifiés par un souffle émanant de lui. Aussi les admettra-t-il dans des jardins arrosés d'eau vive pour l'éternité, car il sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Ce sont ceux-là qui constituent la part de Dieu, et c'est le parti de Dieu qui connaîtra le bonheur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. C'était sourate 58, la discussion Al-Mujadala. Bisous, ciao ciao, salam. Paix sur vous et au Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Dieu Tout-Puissant. Salam alaikum. Paix sur vous.